Bonjour à tous et toutes. Nous sommes au Palais des Festivals de Cannes pour le MIPIM et nous sommes avec M. Vincent Mahé, directeur général de CDC Habitat. Bonjour M. Mahé. Bonjour. CDC Habitat a annoncé en juin vouloir céder plus de 8000 logements libres et intermédiaires à des investisseurs institutionnels. Quel est l'appétit que vous rencontrez sur le marché pour ce portefeuille? Alors c'est un processus qui a rencontré beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs institutionnels en France et à l'étranger. Pour dire les choses rapidement, on a eu plus de 40 investisseurs qui ont vraiment regardé le dossier et qui ont remis une offre en groupe ou individuellement. Et donc là, on n'est pas encore à la fin, mais d'ores et déjà, on peut dire que c'est une opération qui se fera exactement dans le calendrier prévu et sur de bonnes valorisations. D'accord. Et donc, j'imagine que ça laisse supposer un intérêt marqué des institutionnels pour le logement français. Évidemment, parce que c'était quand même une opération de très grande taille. Moi, j'ai été frappé de voir que les marques d'intérêt ne venaient pas seulement de la France, mais aussi de l'Europe et de l'étranger, et qui se fait d'ailleurs aussi en nouant un partenariat de long terme. Donc c'est un intérêt qui n'est pas un intérêt conjoncturel. D'accord. Et donc cette opération doit générer 2,5 milliards d'euros et notamment servir à financer votre plan de relance. Justement, en quoi consiste ce plan de relance? Qu'avez-vous prévu avec cette enveloppe? Alors, on continuera à investir cette année de façon importante, 5 milliards. Et évidemment, cette vente, elle nous permet en partie de refinancer les commandes très importantes qu'on a faites l'an dernier, un volume de plus de 40 000 logements, et aussi de préparer la suite, puisque on s'est lancé dans un programme pluriannuel de 40 000 logements sociaux, et qu'il y a aussi sur notre feuille de route à peu près la même quantité de logements intermédiaires et abordables à construire dans les années à venir. Ce qu'on va faire d'ailleurs en remontant un petit peu la chaîne et en prenant des positions sur le foncier et pas seulement sur les programmes finis, mais ce qui suppose évidemment d'avoir des capitaux pour le faire. Et donc, justement, vous l'avez évoqué, CDC Habitat s'est positionné comme un acteur de la relance de la construction rapidement, dès le début de la crise sanitaire, avec plusieurs commandes XXL, si vous me prêtez l'expression. À plus long terme, quelle est la feuille de route de CDC Habitat? Alors à court terme et à plus long terme, à court terme, c'est d'aider quand même un certain nombre de projets à repartir. Contrairement à ce qui s'était passé il y a 1 an et demi quand on a fait des commandes massives, aujourd'hui le problème n'est pas tellement qu'en manque de demande. Il y a une vraie demande, mais il y a beaucoup de projets qui n'avancent pas assez vite ou qui sont bloqués parce que les collectivités locales ont l'impression qu'elles ne trouvent pas les partenaires qui les sécurisent complètement. Donc nous, notre ambition à court terme, c'est de débloquer ce projet et puis à moyen terme, à plus long terme, de continuer à faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire d'être un acteur global du résidentiel et de contribuer à faire émerger tous les projets sur toute la chaîne du résidentiel, logement intermédiaire, logement abordable, logement social, et aussi des objets plus difficiles à traiter, les programmes en cœur de ville ou les copropriétés dégradées qui ont besoin d'être redressées. D'accord. Donc, beaucoup de projets, beaucoup de besoins auxquels répondre. Et j'imagine qu'on pourra vous suivre sur l'évolution du logement en France comme un acteur majeur, évidemment. Merci. C'est tout le temps que nous avons pour l'instant. Et donc, merci à vous de nous avoir joints. Et puis, merci à tous et toutes de nous avoir écoutés. À bientôt sur VITV.